Alors, bonsoir à tous. Avis de convocation à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Donc, pour la séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 25 mars, le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Avant de débuter la séance, comme on le fait de façon traditionnelle, avec l'adoption de l'ordre du jour et ce qui suit, donc on a la chance d'avoir de beaux invités, comme toujours, en salle. On a des gens qui sont souvent ici, qui venir poser des questions intéressantes et pertinentes. Mais aussi, on a de la visite spéciale. Et j'invite Jesse Croteau à les présenter. Donc, merci, M. le maire, donc, chers collègues, à vous, cher public, donc, bienvenue. Donc, le premier point, c'est la présentation des jeunes du comité, du Parlement étudiant de l'École Louis-Jacques Cazot. Vous savez tous que dans les prochaines semaines, on a une consultation citoyenne qui s'en vient. On va vous en parler après la présentation des jeunes. Mais c'est en lien avec la consultation citoyenne sur le sujet de la jeunesse. Donc, moi et Mireille, on est allés rencontrer le Parlement étudiant la semaine passée à l'École Cazot. On a rencontré aussi la technicienne en loisirs qui s'occupe du projet, qui s'appelle Mallory Thibodeau, donc qui est responsable du Parlement étudiant. Et on a rencontré les jeunes pour aller jaser de notre projet là, de consultation citoyenne. Et puis, c'est en jasant avec eux autres qu'on a cru bon des invités ici, en séance publique. Tantôt, ils sont venus se présenter en séance de comité, donc on voulait démystifier un petit peu le travail de conseillères et conseillers et du maire et de l'administration en même temps par rapport à la municipalité. Puis on a trouvé ça bon des invités ce soir. Donc, il y en a deux qui ont accepté notre invitation. Donc, je vais vous présenter à l'instant Jasmine Blais-Robin, qui est présidente du Parlement étudiant, ainsi que sa collègue Élie-Rose Morin, qui est représentante de niveau. Donc, Élie-Rose est en secondaire 1, donc elle représente le niveau secondaire 1. Donc, je vais vous inviter, les filles, à aller parler un petit peu parce qu'on voulait savoir s'ils étaient à l'aise de jaser un petit peu au micro. Puis, ils vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils font durant l'année scolaire, donc des enjeux, ainsi de suite. Donc, je vais vous laisser aller, les filles. OK. Alors, moi, je suis représentante des secondaires 1. En fait, c'est à moi que les élèves de secondaire 1 vont venir me parler de leurs idées. Et moi, après ça, je vais venir en parler aux autres membres du conseil étudiant pour voir ce qu'on pourrait faire qui serait agréable pour tout le monde. Alors, voilà. Moi, c'est Jasmine. Je suis la présidente de l'école. Cette année, on est 2 à la présidence. Ma collègue, elle ne pouvait pas être là ce soir. Mais comme Lily-Rose l'a dit, nous, notre but en tant que conseil étudiant, c'est de faire vivre la meilleure expérience aux jeunes dans notre école, puis les motiver, leur amener des nouvelles activités, puis qu'ils passent le meilleur moment, que ça les motive à venir à l'école. Puis, Lily-Rose l'a dit, on a des séances de conseil des élèves à toutes les semaines, une fois par semaine. Puis, chaque élu de niveau apporte chacun leurs idées. Puis, après ça, moi et Camille, ma collègue, on rencontre le conseil d'établissement environ une fois par mois. Puis, c'est nous les porte-parole, en fait, des élèves de toute l'école. Fait qu'on apporte les idées. Si on a des projets de loi à faire passer, c'est nous qui doit les proposer puis faire approuver ça par la direction ainsi que les autres membres du conseil d'établissement. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que vous avez des priorités en tête? Oui, une priorité, maintenant? Comme je l'ai un peu dit au début, nous, notre but en tant que conseil, puis moi, personnellement, en tant que présidente, c'est de mettre de l'ambiance dans l'école, faire vivre la meilleure expérience possible aux jeunes pour que, quand ils arrivent à l'école, ça soit le plus agréable possible puis qu'ils ressentent le sentiment d'appartenance à Cazot puis qu'ils soient fiers de leur école. Fait que ça, c'est pas mal notre mission en tant que conseil. Merci. Je crois que... Est-ce que tu as terminé, Jessie, ou c'est Mireille qui terminé. Je voulais savoir le nombre de séances, mais vous l'avez dit, c'est une fois par semaine. C'est quand même... Une fois par semaine pour le conseil des élèves, puis une fois par mois. Le conseil d'établissement. C'est quand même considérable. C'est plus que nous autres. Oui, oui. Siéger officiellement, c'est plus que nous autres. C'est sûr qu'on a des comités ad hoc, là, mais... Puis, dans nos conseils des élèves, on parle surtout de journées thématiques, des activités organisées pour les fêtes comme
Noël. Là, on a organisé Pâques la semaine dernière. Puis des petites activités comme ça. C'est pas des longues séances, là. Souvent, ça dure 30 minutes, mais on fait le topo quand même régulièrement. Veux-tu remettre en contexte la consultation? Bien, moi, je veux juste vous féliciter parce que c'est l'implication dans votre milieu scolaire, c'est important. Ça développe le sentiment d'appartenance. Puis ça peut faire des petites choses puis des grandes choses. On parlait des fois des petits projets ou des grands projets, mais ce que vous faites à l'école, dans le milieu scolaire, bien, moi, je vous lève mon chapeau. C'est quand même considérable ce que vous faites. Vous avez d'autres activités à l'extérieur de l'école, donc dans les sports ou dans la culture. Donc, moi, je vous lève votre chapeau. C'est vraiment là, pour votre implication. Je vous félicite là, pour votre engagement auprès de l'école. Puis, je vous incite à continuer, parce qu'après ça, c'est peut-être le cégep, c'est peut-être d'autres choses. Donc, un gros félicitations à vous. Puis dans le contexte de la consultation, parce qu'on a eu le privilège de les rencontrer, comme Jessie l'a mentionné, juste rappeler à toute la population, puis on invite peut-être les grands-parents, les parents, mais surtout les jeunes, mais pour pouvoir véhiculer la bonne nouvelle, c'est que le 15 avril prochain, à 18h30, à Espace Citoyen, on a envie de... Une expression que vous utilisez, puis que Jessie et moi, on a repris, vous avez envie de chiller avec nous. Alors, on va vous attendre comme si on était dans notre salon, de façon très amicale, pour entendre nos jeunes de 12 à 25 ans de la ville de Montmagny, pour qu'ils puissent venir nous partager, je ne sais pas, comme Jessie l'a mentionné, une petite ou une grande idée, ou des points qu'ils aimeraient voir, ou des choses qu'ils aiment. Alors, parce qu'on le sait, cette jeunesse-là, c'est le futur, c'est l'avenir de Montmagny. Alors, le 15 avril prochain, à Espace Citoyen, et pour s'inscrire, on s'est ajusté également. C'est un code QR. Donc, vous vous rendez sur la page ville.montmagny.qc.ca/conseil. Vous allez voir le code QR. Vous pouvez écouter, c'est très, très simple, le formulaire pour s'inscrire. Puis, Jessie et moi, ainsi que, parce que M. le maire sera présent également. Alors, on va être très heureux de vous accueillir. Tel qu'on l'a mentionné, Jessie et moi, on est là vraiment pour entendre, échanger avec nos jeunes et voir comment on peut, bien entendu, on va établir des notes de cette rencontre-là. On ne s'engage pas à faire ce qui est mentionné, mais à tout le moins qu'on soit capable de semer des idées et qui sait où ce que ça nous mènera. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir la semaine dernière pour qu'on puisse immortaliser ce beau moment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Oui. On les a invités à demeurer présents pendant la tenue de la séance. Mais comme je crois qu'ils ont des devoirs demain matin qui les attendent, donc ils ne seront peut-être pas présentes jusqu'à la fin. Mais en tout cas, merci d'avoir été ici aujourd'hui. Donc, j'invite pour la suite des choses, on va entamer la séance publique. Donc, Sylvie Boulay, procéder au point usuel. Merci. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Alors, au point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 mars 2024. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 mars 2024 après y avoir ajouté les sujets suivants. L'autorisation de signature acquisition du lot 6 606 225, lettre Montmagny. La résolution de modification du règlement numéro 1302 décrétant une dépense et un emprunt de 4 343 000 pour des travaux de réfection de la chaussée du bras Saint-Nicolas, phase 1, et les travaux de réfection de la 3e avenue, phase 2. Alors, au point numéro 4, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2024. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2024 en apportant les modifications suivantes à la résolution 2024-050 qui concerne l'item F, excavation Léandre Chabot, Inc., pour 148 de l'heure, et l'item K pour terrassement Giguère, Inc., pour 300 par jour. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et au point numéro 4, adoption du procès-verbal numéro 5, excusez-moi.
Le point numéro 5, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 mars 2024. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 mars 2024 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents. Donc, en premier lieu, celui du rapport des dépenses autorisées. Il y a celui-là, il y a le dépôt de la liste datée du 21 mars énumérant les personnes engagées. On a aussi le dépôt du registre daté du 21 mars énumérant les occupations du domaine public. On a le dépôt du certificat des dépenses habile à voter sur le règlement numéro 1303 décrétant une dépense et un emprunt de 1 085 000 pour le remplacement de la tour de refroidissement de l'Aréna et la question d'un camion 12 roues. On a aussi le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l'année 2023. Et je termine avec un rapport annuel des permis pour l'année 2023. Et j'invite Jessica Cotto qui, dans le fond, a des commentaires à faire parce qu'ils vont être en lien avec le comité d'urbanisme aussi. Je l'invite à faire des commentaires sur ce Merci, sujet. Monsieur le maire. Donc, le dépôt du rapport, juste pour vous dire que le rapport va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, comme à chaque année, le service du greffe et des affaires juridiques et de l'urbanisme ont le plaisir de vous déposer le rapport annuel des permis pendant l'année 2023 à la Ville de la Montmagny. Ce document présente les résultats des différents permis délivrés et des outils urbanistiques utilisés au cours de l'année sur le territoire de la municipalité. Donc, juste pour vous faire un petit topo, là, parce que vous ne l'avez peut-être pas dans les mains, sûrement. Donc, juste pour vous dire qu'il y a un total de 548 permis qui ont été délivrés pour l'année 2023. Et cela inclut les 19 permis de lotissement. Donc, c'est quand même assez bien. Les permis peuvent se donner en ligne ou sur rendez-vous là, avec le service d'urbanisme. Comme je l'ai dit à la dernière rencontre, c'est important de se prendre d'avance parce qu'on voit avec la courbe que la majorité des permis là, sont octroyés vraiment au mois de mai. Donc, c'est quand même considérable. Donc, on demande aux gens de se prendre d'avance pour que ça soit accepté, vérifier si tout est conforme. La majorité des permis 2023, la majorité, c'est des permis de rénovation. Donc, 45 de tous les permis ont été délivrés. Donc, c'est vraiment là par rapport aux rénovations. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 19 permis de lotissement qui ont été délivrés aussi en même temps. Sur les 548 permis qui ont été déclarés, c'est important de dire que c'est un investissement de 48 millions dans le milieu pour leur projet. Donc, c'est quand même considérable. C'est une hausse là, de 2 millions par rapport là, entre 2022 et 2023. Donc, c'est sûr que là-dessus, il y en a qui vont dire que le 60 logements du projet Place Florimé, mais c'est quand même considérable aussi là, d'avoir vraiment 48 millions d'investissement par rapport au permis. Ce qui est important aussi à mentionner, il y a 33 nouvelles constructions résidentielles. Donc, 4 étaient des bâtiments multifamiliaux. Donc, 3 nouvelles constructions agricoles, 3 agrandissements de bâtiments industriels. Donc, là-dessus, sur le logement, on a ajouté les unités, c'est 163 unités de logement. Je cherche. Donc, le CCU, donc il y a un travail colossal qui se fait au CCU. Donc, il y a quand même 70 dossiers lors des réunions mensuelles. Donc, c'est quand même des dossiers, là, quand on parle de modifications réglementaires, de dérogations mineures, CPTAQ, orientation préliminaire, PPC-moi, PIIA aussi. Donc, c'est 70 dossiers qui ont été traités dans la dernière année. C'est à peu près ça, M. le maire, ce que je voulais dire. Puis, je voulais remercier tout le service, là, le service d'urbanisme, d'avoir présenté ce beau projet, ce document-là. Donc, c'est quand même important. Puis, c'est quand même des bonnes nouvelles, des investissements qu'il fait sur le territoire. Donc, je tenais, en tant que membre du CCU, moi et ma collègue, là, Mireille, de remercier tout le service d'urbanisme pour le beau travail. Puis, de remercier les gens aussi au CCU qui travaillent bénévolement aussi à chaque mois. Donc, on se rencontre là, un mardi par mois. Donc, c'est quand même des gens qui s'investissent là, au niveau de la municipalité dans ce comité-là. Donc, un gros merci.
Merci, M. Croteau. Je suis solidaire des bons mots qui viennent d'être mentionnés, mais en même temps, je souligne aussi, dans le fond, j'ajouterai le travail que fait Jessie Croteau au CCU, Mireille Thibault aussi, qui s'est joint, c'est nouveau quand même au début de l'année, je pense, je ne sais pas si l'expérience est appréciée, l'automne passé, donc parce que vous en faites partie, donc merci au conseil municipal qui met quand même du temps par rapport à ça. Donc, ça termine pour le dépôt des documents. On en arrive au dossier de la mairie et du conseil municipal et j'invite Gabrielle Brisebois à poursuivre avec les 3 prochaines résolutions. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, au point 12, c'est l'adhésion à la coalition des municipalités inclusives de l'UNESCO. Comme vous savez, mais on a adopté notre politique EDI lors de la dernière séance, EDI pour équité, diversité et inclusion. Et la Commission canadienne de l'UNESCO a lancé un appel aux municipalités pour qu'elles se joignent à la coalition des municipalités inclusives et qu'elles participent à la coalition internationale de l'UNESCO qui a été lancée déjà en 2004. Donc, puisque la Fédération canadienne des municipalités a aussi endossé cet appel à une coalition des municipalités inclusives et qu'elle encourage ses membres à s'y joindre, et également parce que les gouvernements municipaux du Canada ainsi que d'autres paliers de gouvernement ont des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux, provinciaux et territoriaux des droits de la personne et qu'ils ont donc un rôle important à jouer dans les combats contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l'égalité et du respect pour tous les citoyens et citoyennes. Je propose que la Ville de Montmagny s'engage à se joindre à la coalition des municipalités inclusives et qu'à ce titre, elle endosse les engagements communs énoncés et s'engage à élaborer ou adapter son propre plan d'action en conséquence. Plan d'action qu'on a déjà adopté, donc on a pris un petit peu d'avance. Que ces engagements communs et le plan d'action de la Ville fassent partie intégrante de la vision, des stratégies et des politiques de la municipalité. Donc, vous comprendrez qu'on a souhaité d'abord adopter notre politique EDI avant de se joindre aux villes inclusives de la coalition de l'UNESCO, mais c'est vraiment une fierté de faire partie là, de la centaine de villes du Canada qui se joignent à cette coalition-là. Donc, j'en fais la proposition, puis je demanderai un proposeur là, à la fin de mes 3 résolutions. Au point 13, c'est la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus de Transplant Québec du 21 au 27 avril prochain. Donc, considérant que le nombre de références faites à Transplant Québec pour don d'organes a augmenté encore cette année, augmente chaque année, considérant que la moitié des Québécois ont inscrit officiellement leur volonté d'être donneurs à leur décès et qu'il est nécessaire d'impliquer la société civile dans une démarche de sensibilisation pour ouvrir le dialogue sur la question du don d'organes. Également parce que chaque donneur peut potentiellement sauver 8 autres vies grâce à la transplantation. Je propose de proclamer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus du 21 au 27 avril 2024 avec la campagne « Dites-le » qui aura pour slogan, le don d'organes, on a ça en nous. Et vous rappelez que c'est très important de signer le dos de votre carte d'assurance maladie et d'informer vos proches que vous souhaitez être un donneur d'organes parce qu'au Québec, quand on n'a pas dit officiellement qu'on souhaitait donner nos organes, on ne peut pas les donner quand on n'est pas là pour l'approuver. Donc, c'est vraiment important de le dire autour de nous, que tout le monde soit au courant parce que malheureusement, le moment venu, bien, c'est pas nous qui pouvons lever la main pour dire qu'on veut le faire, mais il faut que les gens autour de nous soient au courant. Au point 14, c'est la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui se tiendra le 17 mai 2024. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, et que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ2+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Eh bien, le 19 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Je propose donc qu'à la Ville de Montmagny, nous proclamions également le 17 mai 2024 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et nous soulignerons cette journée par la levée du drapeau. Donc, comme nous l'avons fait l'année passée aussi, mais cette année, ça revêtira une signification particulière parce que c'est la première fois qu'on va le faire dans le cadre de notre politique EDI. Pour ces 3 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord.
Donc, d'ailleurs, on va poursuivre avec Mme Thibault pour les différents dossiers de la direction générale. Non, c'est Ah non, c'est Michel Bernard. OK, Oui, c'est parce qu'un Au revoir, les MB... filles. Merci, au revoir. Merci. Mon B ressemblait à un T. Désolé, Mme Thibault. Alors, Michel Bernard. Donc, bonsoir à chacun, chacune. Attention, mon B. Donc, 2 dossiers de la direction générale. Le premier, autorisation de signature convention d'aide financière Primo 2023, volet 2, réfection de la 3e avenue Nord. Considérant que le conseil municipal a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les travaux relatifs au renouvellement des conduites d'eau de la 3e avenue Nord sous le volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, nommé Primo, considérant que l'octroi d'une aide financière au montant de 2 996 683 $ au projet a été confirmé le 6 février 2024, je propose d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière relative à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du volet 2, renouvellement des conduites d'eau du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 pour les travaux relatifs au renouvellement des conduites de la 3e avenue Nord. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Au point 16, prévision des besoins d'espace PQI 2025-2035, donc sur une période de 10 ans, Centre des services scolaires de la Côte-Sud. Considérant que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a procédé à la préparation de son projet de planification des besoins d'espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures pour les années 2025-2035, considérant que la planification finale des besoins d'espace doit être approuvée ou refusée par la Ville de Montmagny, considérant que 2 nouveaux quartiers sont en construction dans le secteur est de la Ville de Montmagny, soit les projets domiciliaires nommés quartier 2B, et le développement des écoliers, lesquels représentent l'ajout approximatif et global d'une centaine de terrains résidentiels. Considérant que le nombre d'élèves dans certaines écoles situées ailleurs sur le territoire de la Ville est en diminution, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite de cette planification finale des besoins d'espace préparée par le Centre de commission scolaire et désire porter à son attention l'ajout des 2 développements domiciliaires à considérer dans cette planification, je propose d'approuver la planification finale des besoins d'espace du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, transmis par l'organisme dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2025-2035, de demander au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud d'analyser la possibilité de procéder à des transferts d'élèves entre les écoles afin d'équilibrer leur nombre en fonction de la capacité de chaque école. En conséquence, de demander au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud de réfléchir à un redécoupage des secteurs scolaires sur le territoire de la Ville de Montmagny. De remercier le Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud de tenir compte dans ses besoins en espace du futur complexe culturel et sportif en santé durable. Pour ces 2 dossiers, je demande un appuyeur. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on en arrive au dossier des finances, de l'approvisionnement des technologies de l'information. Et j'invite Mme Boulay. Oui, merci. Alors, au point 17, c'est l'approbation de dépenses et de contributions, des autorisations de paiement. Alors, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 990 $ avant les taxes applicables, selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites. Alors, pour nos milieux de vie en action, c'est une participation de Mme Gabrielle Brisebois à une journée d'exploration station touristique du mont Adstock le 7 juin 2024. Alors, une inscription au coût de 50 $.
Ensuite, le tourisme Chaudière-Appalaches, participation de Mme Sylvie Boulay, M. Marc Lefrançois au grand rendez-vous. Et vous avez aussi le touristique 2024 de Chaudière-Appalaches qui va se tenir le 17 avril au pavillon communautaire, une inscription de 50 $ à l'espace citoyen. Au Centre de formation professionnelle L'Envolée, une attribution de bourse lors de la soirée reconnaissance définissant promotion 2024. Alors, on dit un 300 $ qui correspond à 2 bourses de 150 $. Et au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, c'est la participation de M. Marc Lefrançois. Rendez-vous national du développement local les 23 et 24 avril au Centre des congrès de Lévis. Une participation, un coût de 590 $ plus taxes. Alors, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Alors, à la résolution 18, c'est un avis d'intention, c'est une division du territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale. Considérant l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les fiscalités municipales et d'autres dispositions législatives, considérant que cette loi est venue modifier la loi sur la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités de diviser son territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale, considérant qu'en vertu de l'article 71.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité qui entend se prévaloir de ce pouvoir doit, par résolution de son conseil, avant que le rôle ne soit déposé et au plus tard, le 15 septembre de l'année pertinente, exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans cette catégorie. Alors, je propose de confirmer l'intention de la Ville de Montmagny de diviser son territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale, le tout conformément aux dispositions des articles 244.64.10 et suivant la loi sur la fiscalité municipale. Et au point 19, c'est le mandat à la UMQ, c'est l'achat de sel déglaçage des chaussées, qui est le chlorure de sodium. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel et de déglaçage des chaussées du chlorure de sodium. Considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, c'est-à-dire avec le chlorure de sodium, dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années. Alors, je propose que la Ville de Montmagny confirme son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour les 4 ans suivants jusqu'au 30 avril 2028. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaires aux activités de la Ville de Montmagny pour les hivers 2024-2025 et jusqu'à 2027 et 2028 inclusivement. Alors que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montmagny s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Montmagny s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée. Alors, vous comprendrez aussi que cette opportunité nous permet d'avoir des produits à coût moindre avec ce regroupement-là. Pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite maintenant Mme Michèle Bernard à procéder avec les différents dossiers du CRIF et des affaires juridiques.
Donc, à ce chapitre, 5 dossiers. Le premier, qui est une bonne nouvelle, puisque nous allons conserver le guichet automatique situé à l'étage inférieur de ce bâtiment. Donc, au point 20, autorisation de signature, prolongation du bail avec la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, occupation des locaux au 40 avenue de l'Église. Considérant qu'un bail a été conclu avec la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny pour l'occupation de locaux au rez-de-chaussée du bâtiment abritant l'hôtel de ville, considérant que la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny s'est prévalue en 2019 de l'option de renouvellement du bail pour une durée additionnelle de 5 ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, considérant qu'il est important pour les citoyens de Montmagny de conserver l'offre de services et l'accessibilité à un guichet automatique au centre-ville, considérant que la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny et la Ville de Montmagny conviennent de prolonger le bail initial conclu en 2019 selon les termes, conditions, engagements énumérés au bail, et ce pour une période de 2 ans, plus 2 options d'une année chacune. Je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, un 3e amendement au bail ayant pour effet de prolonger pour une durée de 2 ans, avec la possibilité d'exercer 2 options d'une année chacune, aux mêmes conditions pour l'occupation par la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, de locaux loués au rez-de-chaussée du bâtiment abritant l'hôtel de ville, propriété de la Ville de Montmagny, soit à l'adresse civique 40, avenue de l'Église, et ce dans le but d'y exploiter un point de service et des guichets automatiques. Donc, je suis au point 21, autorisation de signature, cession de rang hypothécaire pour le lot 2 852 275. Je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, un acte de cession de rang ou toute intervention, un acte d'hypothèque intervenu ou à intervenir pour du financement entre Marquis Imprimeur Incorporé et le prêteur, soit Blue Torch Finance LLC, de manière à céder son rang en faveur pour l'hypothèque détenue par la Ville sur les immeubles suivants, savoir un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 852 275 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, avec les bâtisses, accessoires, structures et améliorations de toute nature qui y sont et y seront érigés, portant le numéro civique 350 rue des Entrepreneurs, Ville de Montmagny, province de Québec. Au point 22, toujours une autorisation de signature, un acte de vente du lot 3 281 617, soit le 599 boulevard Taché-Est. Considérant que lors de la vente pour taxes impayées du 22 novembre 2022, la Ville de Montmagny s'est portée adjudicataire de l'immeuble connu désigné comme étant le lot 3 281 617 du cadastre de Québec, avec bâtisse déçue construite et portant le numéro 599, boulevard Taché-Est Montmagny, avec toutes les circonstances et dépendances, considérant qu'aucun droit de rachat ou de retrait n'a été exercé par le propriétaire durant l'année à la suite de l'adjudication et que, en conséquence, la Ville demeure propriétaire irrévocable de l'immeuble concerné depuis le 23 novembre 2023, considérant que la Ville souhaite officialiser son titre de propriété par acte notarié, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de vente de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 281 617 du cadastre du Québec, avec bâtisse déçue construite et portant le numéro 599, boulevard Taché-Est, Montmagny, avec toutes les circonstances et dépendances. Si on veut se repérer avec ce numéro civique-là, c'est l'ancienne station d'essence qui vous avez peut-être vu dernièrement, là, on a enlevé là, le bâtiment qui s'avérait être dangereux. Donc, la Ville sera propriétaire définitivement de ce terrain.
sous peu, bien sûr. Autorisation au point 24 de signature, cession d'une partie du lot 3 281 378, développement domiciliaire des écoliers, considérant que le terrain désigné comme étant la partie 3 du lot 3 281 378 du cadastre de Québec, conformément à la description technique préparée par M. Étienne Canuel, arpenteur géomètre, sous le numéro 3883 de ces minutes, est un lot non constructible d'une superficie de 478,3 mètres carrés, considérant la demande du promoteur du développement domiciliaire des écoliers de devenir propriétaire de cette partie de terrain, que ce terrain est nécessaire pour la réalisation de son projet, considérant l'entente promoteur pour des travaux municipaux intervenus entre les parties, laquelle entente prévoit l'engagement de la Ville de Montmagny de céder la partie 3 du lot concerné au promoteur domiciliaire en contrepartie de la réalisation de travaux municipaux et de la cession des infrastructures des rues à la Ville à la fin des travaux. Je propose d'autoriser la cession du terrain désigné comme étant la partie 3 du lot 3 281 378 du cadastre de Québec, conformément à la description technique préparée par M. Étienne Canuel, arpenteur géomètre, sous le numéro 3883 de 5 minutes à 94 48 56 12 Québec Inc., en contrepartie d'une valeur nominale d'$1 et pour bonne et valable considération, plus les taxes applicables, et ce, conformément aux modalités convenues entre les parties. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge du promoteur. Le promoteur prend le bien dans son état actuel et la cession est faite sans aucune garantie légale. D'autoriser le maire et la greffière de la Ville de Montmagny à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les documents requis pour procéder à la cession du terrain. Donc, je suis au point 24. Autorisation de signature, toujours concernant ce même lot, vente d'une partie du lot 3 281 378, propriétaire contigu, considérant que le terrain désigné comme étant les parties 1 et 2 du lot 3 281 378 du cadastre de Québec, conformément à la description technique préparée par M. Étienne Canuel, arpenteur géomètre, sous le numéro 3883 de 5 minutes, est un lot non constructible d'une superficie de 116,9 mètres carrés et contigu à la propriété du 209 avenue Paul-Henry, considérant que la propriétaire du 209 avenue Paul-Henry souhaite acquérir ce terrain dans le but d'augmenter la surface de sa propriété, considérant que la Ville n'a aucun intérêt dans ces parties de l'eau, je propose d'autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant les parties 1 et 2 du lot 3 281 378 du cadastre de Québec à Mme Nancy Gagné pour un montant de 1 350 $ plus, évidemment, les taxes applicables, et ce, selon les modalités convenues entre les parties. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acheteur, Mme Gagné. L'acheteur prend le bien dans son état actuel et la vente est faite sans aucune garantie légale. D'autoriser le maire et la greffière de la Ville de Montmagny à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les documents requis pour procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant les parties 1 et 2 du lot 3 281 378 du cadastre de Québec à Mme Nancy Gagné et pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'en suis rendue. J'ai terminé. Donc, à bout de souffle, cependant. Donc, je vais, pour tous ces points, demander un appuyeur. Bien appuyé, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, j'invite M. Croteau à procéder avec les points du service loisirs, culture et communautaire. Donc, il y a les groupes 25, 26 et 27.
On y va pour le point 25. C'est l'autorisation d'utilisation du domaine public pour la 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon, qui aura lieu le 30 août au 1er septembre 2024. Considérant que la 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon se tiendra au Musée de l'accordéon, à la place Montel et à la promenade du bassin à Montmagny, du 30 au 1er septembre 2024. Je propose donc d'autoriser le Carrefour mondial de l'accordéon Montmagny à présenter les activités de son édition 2024 sur le domaine public du 30 août au 1er septembre 2024, soit sur le terrain du manoir Couillard-Dupuis, sur la scène de Place Montel et sur la promenade du bassin. D'autoriser du 30 au 1er septembre de 9h à 17h une circulation à sens unique sur les rues Marquis et Basse-Bretagne à partir de l'avenue du bassin nord vers l'ouest, uniquement pendant la durée des concerts afin de rendre l'accès au site du manoir Couillard-Dupuis sécuritaire pour les piétons. D'autoriser le Carrefour mondial d'accordéon à vendre des boissons alcoolisées sur le site du manoir Couillard-Dupuis et à la place Montel pendant les présentations des spectacles entre midi et 22 h. D'autoriser également le Carrefour mondial d'accordéon à installer la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement et quelques jours précédant l'événement. D'assurer au Carrefour mondial d'accordéon le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon leur disponibilité pour la réalisation des activités présentées lors de cet événement. Le point 26, c'est autoriser l'utilisation du domaine public relais à vélo Aldo Deschênes le 15 juin 2024. Je propose donc d'autoriser le comité organisateur du relais à vélo Aldo Deschênes à utiliser le réseau routier de la ville de Montmagny sur le boulevard Taché le samedi le 15 juin 2024 entre 8h45 et 9h30 pour la tenue de leur traversée en vélo afin d'amasser des fonds pour la recherche contre le cancer, conformément au parcours soumis et conditionnellement à ce qu'il assure l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant l'activité. Et le point 27, autorisation d'utilisation du domaine public pour la Société de développement économique pour l'activité de cabane à sucre qui aura lieu le 6 avril 2024. Considérant que la Société de développement économique de Montmagny souhaite tenir une activité de cabane à sucre à la place Montel samedi le 6 avril 2024, considérant que la Société de développement économique manifeste le besoin de fermer les rues Saint-Jean-Baptiste, S, Saint-Thomas et l'avenue Sainte-Julie dans le cadre de cette activité afin d'assurer une meilleure sécurité des participants, considérant que le cadre de cette activité, le Carrefour mondial de l'accordéon, sera en charge d'organiser la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées sur le site. Je propose donc d'autoriser la Société de développement économique de Montmagny à utiliser la scène publique de la place Montel le samedi le 6 avril de 9h à 18h pour la tenue d'une activité cabane à sucre. D'autoriser aux heures mentionnées ci haut la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions de rue suivantes, une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste entre les avenues de l'Église et Sainte-Marie, une portion de la rue Saint-Thomas entre les avenues Sainte-Marie et Sainte-Julie, une portion de l'avenue Sainte-Julie entre le stationnement du 101 avenue Sainte-Julie et la rue Saint-Thomas, d'autoriser le Carrefour de l'accordéon à vendre des boissons alcoolisées sur le lieu de l'activité et ce, conditionnement à l'obtention d'un permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Donc, pour ces trois résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on en arrive. Tu poursuis, C'est moi. Oui, c'est toi, Mme Thibault, c'est ça. Donc, poursuivre avec, parce qu'on ne change pas de bloc, là, quand même. Non. On est toujours dans le bloc du Ouais, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Le point 28, alors, considérant que les organismes accrédités de Montmagny ont dûment complété et déposé un formulaire auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny, en vue d'obtenir une subvention pour l'année 2024 via le programme d'aide aux organismes accrédités, considérant les recommandations de ce service découlant de son analyse des 10 formulaires selon les critères fixés au programme d'aide quant à l'octroi de telles subventions, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins culturelles, sportives, de loisirs et, j'ai fait une coquille, à des fins culturelles, sportives,
de loisirs et autres initiatives de bien-être de la population, je propose de verser aux différents organismes accrédités de la Ville de Montmagny pour l'année 2024 des subventions d'opération totalisant 38 714 $ et des subventions pour le remboursement de frais de locaux totalisant 20 900 $, le tout conformément au tableau joint à la présente résolution. Je vais demander immédiatement un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Juste, Monsieur le maire, pour ça que je n'ai pas continué au point 28, excusez-moi. Donc, je déclare mon intérêt là, à ce point via mon implication comme président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Donc, je trouve ça important de le spécifier. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Alors, je poursuis avec le 29, autorisation de financement, panneau d'affichage Panthéon des Sports. Alors, considérant le projet d'intégration d'un panneau d'affichage sur le site retenu par le comité du Panthéon des Sports afin de représenter les athlètes qui sont honorés, je propose d'autoriser l'installation d'un panneau d'affichage en bordure du sentier aménagé sur le site du terrain multisport La Prise, et ce, afin de reconnaître les athlètes du Panthéon des Sports pour la somme de 17 000 $. Je demande un appuyeur. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, peut-être mentionner un peu le Juste pour détail spécifier un petit peu là, par rapport au montant, parce qu'il y a 17 000 $, donc c'est important de dire qu'il y a un 10 370 qui part du fonds du solde de l'excédent cumulé là, affecté pour le fonds élite sportive. Donc, c'est un fonds là, qui est là depuis plusieurs années. Et puis, on a aussi un montant de 6 330 $ qui est pris à même le solde de l'excédent cumulé des fêtes du 375e. Donc, c'était déjà prévu là, dans nos petits bas de laine là, pour ce projet-là qui tenait à cœur le comité des sports pour... On prévoit une installation quand, M. D'après moi, ça va se faire d'ici à l'automne, assez Donc, rapidement. d'ici la fin 2024, on va voir ça. Donc, les gens vont pouvoir suivre c'est où. Ça, il y aura des communications en lien avec Exactement. ça en temps et lieu. Merci. Donc, on poursuit. C'est beau toujours, oui? Oui, au point 30, engagement au poste de col blanc de technicien en santé et sécurité. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de technicien en santé et sécurité au travail, je propose d'engager M. Patrice Girard au poste de technicien en santé et sécurité au travail au service des ressources humaines à titre régulier temps complet et au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny. Cet engagement prend effet à compter de la présente résolution. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Le point 31. Alors, j'ai le plaisir de déposer cette résolution-là et tout de suite après, je vais vous présenter quelques faits saillants en lien avec cette résolution ayant eu l'autorisation de M. le maire. Alors, le point 31, dépôt du rapport annuel 2023 sécurité incendie de la MRC de Montmagny. Considérant que les municipalités sont responsables de certaines actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par leur MRC, considérant que la loi sur la sécurité incendie indique que toute municipalité doit produire un rapport d'activité faisant état de ses actions et le transmettre à la MRC, je propose d'adopter le rapport d'activité annuel du service de sécurité incendie présentant les actions réalisées pendant l'année 2023 en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la Ville de Montmagny. Je demande un appuyeur immédiatement. Je vais appuyer. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Et là, je vais poursuivre tout simplement pour vous mentionner qu'à titre de membre du comité de la sécurité incendie, dans le rapport, j'attire votre attention sur le fait que depuis le 1er septembre dernier, 2023, alors, il est intervenu une entente intermunicipale où le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny est maintenant responsable de développer le service régional de prévention des incendies. Alors, nous assumons la responsabilité pour l'entièreté de la MRC. Et grâce à cet élément-là, le service de Montmagny pilote les 5 volets du programme de prévention des incendies, soit l'analyse et l'évaluation des incidents, la réglementation, l'inspection des bâtiments dont le niveau de risque est plus élevé, le programme de vérification des avertisseurs de fumée et les campagnes d'éducation au public. Alors, on va soutenir également les municipalités dans la recherche des causes et circonstances des incendies, ainsi que de la rédaction de plans d'intervention. Au cours de la dernière année, on peut souligner le travail qui a été fait au niveau de l'année pour ce service. Alors, tout simplement, vous mentionnez en données statistiques
que 482 appels nécessitant l'intervention des services des sécurités incendie a eu lieu. Alors, on peut juger que c'est un nombre stable au fil des années. On a connu 26 incendies de bâtiments. C'est une tendance qu'il faut souligner à la baisse en regard des 29 en 2022 et des 40 en 2021, alors ça diminue. La prévention, on va se souhaiter que la prévention y est pour quelque chose. 26 % des incendies ont pour cause un dénominateur commun, c'est-à-dire un facteur humain. Les interventions des pompiers ont permis une préservation de 84 % du parc immobilier impliqué, donc on a réussi à intervenir de façon à temps, probablement. C'est pas tant en question à temps, c'est tout dépendant, il y a plein de circonstances, mais disons que 84 % du parc immobilier qui a été préservé. Et tel que mentionné, nous avons cette responsabilité-là depuis le 1er septembre dernier. Alors, souligner le travail exceptionnel de nos pompiers-pompières, parce que nous avons de plus en plus de femmes, et leur dire à quel point nous comptons sur eux pour protéger nos vies, tout d'abord, et par la suite, nos bâtiments. J'enchaînerai, merci, M. le maire, de m'avoir permis de présenter. J'enchaînerai avec la 32, le renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. Considérant qu'en 2018, la Ville de Montmagny a conclu une entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec pour donner la formation reconnue en vertu de l'article 52 de la Loi sur la sécurité incendie, considérant que cette entente est renouvelée annuellement depuis son entrée en vigueur et que la Ville de Montmagny souhaite poursuivre cette entente pour une année supplémentaire, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, je propose d'autoriser le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'avis de renouvellement relatif à l'entente de gestionnaire de formation pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers des travaux publics et des infrastructures. J'invite Mme Boulay. Oui, merci beaucoup. Alors, au point 33, c'est l'adjudication de contrat qui concerne la réfection du pavage de la 3e avenue, phase 2. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la mise en forme et la préparation finale de la fondation granulaire ainsi que pour la fourniture et la pose de pavage en enrobé bitumineux, dans le cadre de la 2e phase du projet de réflexion de la 3e avenue. Considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 5 soumissionnaires ont présenté une offre, je propose donc d'adjuger à PE Pajot Inc. le contrat pour la 2e phase du projet de réfection de la 3e avenue au prix de 214 610,62 $, incluant les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse, conforme au devis, le tout conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de tout règlement d'emprunt relativement aux travaux concernés. Alors, au niveau de l'adjudication de contrat aussi, on y va pour la réfection des trottoirs et bordures de la 3e avenue, phase 2. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la construction et la réfection de bordures et trottoirs dans le cadre de la 2e phase du projet de réfection de la 3e avenue, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 4 soumissionnaires ont présenté une offre, je propose d'adjuger à Jean Leclerc Excavation Inc. le contrat pour la construction et la réfection de bordures de rues et de trottoirs dans le cadre de la 2e phase du projet de réfection de la 3e avenue au montant de 89 930 $, taxes incluses. La soumission de l'adjudicataire étant la plus basse, conforme au devis, le tout conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de tout règlement d'emprunt relativement aux travaux concernés dans le présent offre. Alors, au point 35, une
une autre adjudication de contrat, c'est la mise aux normes de la salle mécanique à l'Aréna de Montmagny. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la mise aux normes de la salle mécanique à l'Aréna de Montmagny, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 4 soumissionnaires ont présenté une offre, je propose donc d'adjuger à Construction Logis Normand Inc. le contrat pour la mise aux normes de la salle mécanique de l'Aréna de Montmagny pour le prix de 741 013,88 $, taxes incluses. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis d'appel d'offres, le tout conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de tout règlement d'emprunt relativement aux travaux concernés par le présent appel d'offres. Alors, pour ces 3 résolutions, j'appellerai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service d'urbanisme et j'invite M. Croteau à poursuivre. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 36, c'est un PIIA au 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, modification des ouvertures. Donc, considérant la demande du propriétaire pour des travaux à sa résidence au 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, considérant la propriété assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la rénovation des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La composition des ouvertures doit favoriser un alignement et une symétrie similaire sur le même mur. Un nombre limité de modèles de fenêtres est privilégié par mur du bâtiment et pour l'ensemble du bâtiment, considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme puisque la demande ne respecte pas les critères du règlement. Je propose donc de refuser la demande concernant la propriété située au 130 Saint-Jean-Baptiste-Est, visant à permettre l'emplacement de 2 fenêtres dans la chambre à coucher pour être conforme au code du bâtiment, ainsi que 2 fenêtres avec ouverture en façade au 2e étage. Le point 37, c'est aussi un PIA au 138 et 142 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, modification d'une ouverture. Considérant la demande du propriétaire pour des travaux à sa résidence au 138 et 142 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, considérant que la propriété est assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur érable et manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sous la rénovation des ouvertures extérieures, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose donc d'autoriser la demande concernant la propriété située au 138 et 142 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre le remplacement de la porte arrière en bois du presbytère pour une nouvelle porte extérieure en PVC avec un modèle similaire à celle existante. Et le point 38, c'est une dérogation mineure au 132 12e rue, marge arrière du bâtiment principal, considérant le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, la demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont été faits de bonne foi avec un permis de construction. En matière aussi, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais la demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général, considérant que la demande a été faite et la demande a fait l'état d'un permis, considérant que la publication d'un avis public de consultation et qu'aucun commentaire n'a été soulevé quant à cette demande, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 232 12e rue, visant à permettre une marge arrière de 5,86 mètres du bâtiment principal au lieu de 7 mètres. Donc, comme d'habitude, pour une dérogation mineure, on va demander aux gens dans la salle s'ils avaient des questions par rapport à ce dossier. Donc, il n'y a personne.
Donc, considérant les 3 points, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Gabriel Brisebois à procéder. Oui, merci. Donc, au point 39, 40 et 41, ce sont les adoptions des règlements pour lesquels j'ai donné avis de motion à la dernière séance. Donc, le point 39, on se rafraîchit la mémoire collectivement. C'est l'adoption du règlement 1297-1 qui amende le règlement numéro 1297 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Donc, je vous rappelle que chaque année, on fait un appel, on demande les tarifications pour certains services, entre autres pour la coupe des bordures pour les gens qui veulent se faire une nouvelle entrée, qui achètent un terrain. Puis comme c'est le genre de service qui est utilisateur-payeur, donc on ajuste les tarifs à chaque année pour charger ce que ça coûte parce que c'est la Ville qui est facturée là, par le contracteur, puis par la suite, on refacture aux citoyens ce que ça lui a coûté faire couper sa bordure. Donc, il y a un ajustement de quelques dollars là, chaque année qui se fait. C'est moi qui avais fait cette adoption-là l'année passée aussi, à peu près au même moment. Donc, cette année, là, on a modifié de 25 à 30 le tarif de base et s'il y a des petits extras, bien, il y a aussi des petites augmentations de tarifs qui viennent avec ça. Donc, pour ce règlement-là, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Mme Brisebois. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, au point 40, c'est l'adoption du règlement numéro 1301 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, j'avais donné l'avis de motion à la séance du 26 février dernier. Je vous fais un petit rafraîchissement de mémoire également. Donc, on a un règlement qui contrôle les suivis budgétaires à la Ville de Montmagny, qui suit aussi les prescriptions du gouvernement du Québec, comme quoi, à partir d'un tel montant, ça peut se faire de gré à gré, entre tel montant, mais il faut aller par invitation. Passer tel montant, il faut absolument aller en appel d'offres. Donc, il fallait mettre à jour ce règlement-là. Puis, il y a également une analyse qui a été faite en lien avec les montants, donc la proportion de factures qui sont faites entre tel montant, avec, entre autres, l'augmentation des tarifs dans les dernières années due à l'inflation. Donc, cette analyse-là a été faite. Il y a des recommandations qui ont été faites en vertu des nouveaux montants, toujours dans le respect de ce qui nous est permis au niveau du gouvernement. Donc, voilà, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois et que je vous réexplique à nouveau. Donc, je fais la proposition d'adopter le règlement numéro 1301 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour lequel j'avais donné avis de motion. Je m'excuse. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions à ce moment-ci? Non, on n'en est pas rendu à la période de questions. Sur le dossier en question? Non, on n'est pas rendu à la période de questions. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je lève la main. Moi, j'aimerais qu'on on n'en est demande... pas rendu au vote. Est-ce qu'on demande un appuyeur d'abord? Tu viens de le demander. Ben oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'appuie en premier. Ah, pardon. Un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. En fait, Monsieur le maire, moi, je voulais demander le vote parce que sur le point 40, c'était ça mon intervention. Mais je comprends que vous êtes contre. Est-ce qu'on doit demander un vote ou on dit que c'est la majorité? Chacun des élus. D'accord. Oui, moi, je suis d'accord. D'accord. Je vote pour. Je vote contre. Je suis d'accord. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, merci. Donc, j'invite à poursuivre pour ce qui est de la réglementation. Donc, au point 41, adoption du règlement numéro 1304 qui crée une réserve financière pour permettre des travaux de réfection et de remplacement de la conduite d'amener d'eau potable principale. Donc, j'avais donné l'avis de motion le 26 février dernier. Je vous rappelle qu'on avait une réserve financière pour reconstruire une nouvelle usine d'eau potable, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, au lieu de garder ces sous-là dans un coffre qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on ne souhaite pas reconstruire une nouvelle usine d'eau potable, parce que celle qu'on a présentement est aux normes, a été rénovée, fait l'affaire, mais on transfère cette réserve-là dans une réserve qui va nous servir à la réfection et au remplacement de la conduite d'amener d'eau potable principale qui, elle, va avoir besoin de travaux dans les prochaines années. Donc, on va utiliser ces sous-là dans à peu près le même créneau où ils étaient au départ. Donc, je fais la proposition d'adopter le règlement 1304 pour créer une réserve financière pour permettre des travaux de réfection et de remplacement de la conduite d'amener d'eau potable principale.
Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Au point 42, c'est un avis de motion. Donc, je vais donner l'avis de motion rapidement. Avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption pour modifier le règlement de zonage numéro 1100 pour spécifier la largeur combinée des marges latérales pour la zone RB 133, quartier 2B. Et je vous transfère au point 43. Je vous explique. Dans le quartier Q2B, il y avait des différentes zones qui avaient été réservées pour des hauteurs ou des bâtiments unifamiliaux ou des bâtiments jumelés. Puis là, le projet avance. Il y a de moins en moins de terrains qui sont disponibles. Puis avec la situation économique, ce que le promoteur mentionnait, c'est qu'il y a beaucoup moins de demandes pour des bâtiments jumelés 2 étages qui avaient été prévus dans une zone. Il a demandé à transformer cette zone-là en bas où il pouvait construire du bâtiment jumelé 1 étage, qui est beaucoup plus en demande. Mais parallèlement, les terrains qui avaient été réservés pour les bâtiments jumelés 2 étages sont un petit peu plus étroits parce qu'on pensait le carré de bâtiment moins grand parce qu'on construisait sur 2 étages. Donc, comme il a demandé de faire du 1 étage et que les terrains sont un petit peu plus petits, bien, on demande de pouvoir déroger un petit peu au niveau des marges latérales pour permettre une grandeur de bâtiment jumelé sur 1 étage qui va davantage convenir là, aux besoins des potentiels acheteurs. Donc, le point 43, bien, c'est je vous dépose donc le premier projet de règlement. Comme c'est de l'urbanisme, il y aura un 2e projet de règlement qui va être déposé ultérieurement, mais c'est ce qu'il en est ce soir. Puis l'objet de ce règlement-là, en fait, c'est vraiment de modifier au niveau des marges latérales pour permettre de faire du jumelé 1 étage avec un carré d'habitation, une superficie d'habitation qui est convenable là, pour les futurs acheteurs. Donc, j'en fais la proposition. Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. C'est terminé. Oui, merci beaucoup. Donc, on en arrive aux affaires nouvelles. On a 2 points. J'invite Mme Thibault. Alors, le point 44 qui était ajouté, l'autorisation de signature acquisition du lot 6 606 225, lettres Montmagny. Pardon. Considérant que les lettres Montmagny ainsi que l'aménagement en façade des dites lettres sont situés sur le lot 6 606 225 du Cadastre du Québec, propriété du Centre horticole Beausite incorporé, considérant que la Ville de Montmagny souhaite régulariser l'occupation et l'aménagement situé en façade des lettres Montmagny, je propose que la Ville de Montmagny achète, libre de toute priorité, redevance et hypothèque quelconque et avec possession immédiate, du Centre horticole Beausite incorporé, l'immeuble suivant, savoir, désignation, un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 606 225 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Montmagny, le tout sans bâtiment dessus construit, mais avec circonstances et dépendances, que la vente soit faite pour le prix de 2 500 $ plus les taxes, le cas échéant, payable à la signature de l'acte de vente, que le maire et la greffière de la Ville de Montmagny soient, et ils sont, par les présents autorisés à signer pour et au nom de la Ville, le dit acte de vente, à y consentir toutes les clauses et conditions qu'ils jugeront nécessaires, tout document signé pour eux liront la Ville. Je vais demander un proposeur pour cette résolution. Je vais l'appuyer. Oui, merci. M. Croteau, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine. Le point 45, résolution de modification du règlement numéro 1302, décrétant une dépense et un emprunt de 4 343 000 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du Bras-Saint-Nicolas, phase 1, et les travaux de réfection de la 3e avenue, phase 2, considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 1302 afin de modifier le montant de l'emprunt et préciser une des sources de financement, considérant que la Ville de Montmagny a décrété, par le biais du règlement numéro 1302, une dépense de 4 343 000 $ et un emprunt de 4 343 000 $ pour des travaux de réfection de la chaussée du Bras-Saint-Nicolas, phase 1, et des travaux de réfection de la 3e avenue, phase 2, mais qu'il y a lieu de modifier le montant de l'emprunt afin de tenir compte de la source de financement du Fonds réfection et entretien de certaines voies publiques. Je propose que le titre du règlement numéro 1302 est remplacé par le suivant.
Règlement numéro 1302 décrétant des dépenses de 4 343 000 $ et un emprunt de 3 845 000 $ pour des travaux de réfection de la chaussée du Bras-Saint-Nicolas phase 1 et les travaux de réfection de la 3e avenue phase 2, que l'article 4 du règlement numéro 1302 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 845 000 $ pour une période de 15 ans et affecter la somme de 498 000 $ à même le fonds réfection et entretien de certaines voies publiques. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en a terminé pour les résolutions. Vous voyez qu'on avait quand même une séance plus chargée que les dernières. Donc, on en arrive aux interventions des membres du Conseil. On en a 3 ce soir. Donc, j'invite M. Croteau et Mireille Thibault, en commençant par M. Croteau, à nous en parler de la rencontre citoyenne. On l'avait fait au début, mais on peut peut-être bien développer un petit peu plus. Oui, peut-être le rappeler à la fin. Bien, c'est après nos réussites sur les dernières rencontres citoyennes que nous avons eues dans la dernière année, soit sur l'environnement et sur l'événementiel. Donc, nous avons décidé de poursuivre avec le sujet de la jeunesse. Donc, ce qu'on veut, c'est de rassembler une belle gang de jeunes de Montmagny afin de partager leurs idées sur leur milieu de vie et sur leur mieux-être. Donc, c'est ça. Fait qu'on continue sur notre réussite de ces consultations citoyennes-là. Et pour la première, M. le maire va se joindre à nous pour aller rencontrer nos jeunes à l'espace citoyen très bientôt. Je vais laisser dévoiler la date par ma collègue Mireille. Merci beaucoup, Jessie. Alors que, tel que mentionné au début de la séance, cette rencontre aura lieu le 15 avril prochain à 18h30. On veut rejoindre nos jeunes de 12 à 25 ans de la ville de Montmagny. Et pour s'inscrire, tout simplement, ils n'ont qu'à se rendre sur le site de la ville, ville.montmagny.qc.ca/conseil. Il y a un beau code QR et de compléter une inscription qui est tout à fait très, très, très simple. Puis, c'est avec un grand privilège que je pourrais partager mon temps avec Jessie pour en apprendre davantage et surtout écouter notre belle jeunesse. C'est important, là, je pense qu'on en parle régulièrement des jeunes, mais on veut les voir, on veut les entendre. Je pense que c'est une belle opportunité. Puis on va de 12 à 25 ans. Là, donc, passez le mot. Merci. Donc, on a... Mme Thibault va poursuivre, je pense, à parler du journal. Oui, alors tout simplement... Oui, effectivement. Merci, M. le maire. Alors, tout simplement pour remercier toute les gens qui ont pris le temps de compléter. Comme vous le savez, on avait dû mettre le journal sur pause à la suite de la fin de la distribution du Publisac. C'est ce que nous avions fait en février. Et nous avons sondé la population pour savoir qu'est-ce qu'elle attendait. Est-ce qu'elle souhaitait toujours qu'on poursuive dans cette lancée? Alors, d'ailleurs, il y a un communiqué qui a été émis, mais tout simplement pour vous mentionner qu'il y a 1015 personnes qui ont complété le sondage. Et de ce nombre, 95 % ont mentionné qu'ils souhaitaient le maintien, que ce soit de la version papier et ou en ligne. Alors, tout simplement pour vous dire qu'on va vous inviter à lire la prochaine édition qui aura lieu en mai, parce qu'on est à préparer l'édition de mai au début d'avril pour le mois de mai. Et à l'intérieur de ça, dans la page Montmagny en action, c'est-à-dire la deuxième page, la troisième à la droite. La deuxième à l'intérieur. La deuxième à l'intérieur, vous aurez le privilège de voir les résultats du sondage et surtout également les points de dépôt. Mais compte tenu qu'ils ont été émis dans le communiqué, tout simplement peut-être vous rappeler qu'il sera distribué dans des épiceries, pharmacies Magny-Montoise, à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Et à l'intérieur de la prochaine édition, vous aurez explicitement les endroits où il sera distribué. Alors, un merci sincère aux gens qui ont pris ce temps pour compléter ce sondage, pour bien guider le Conseil quant à la prise de décision et souligner le travail de ma collègue, parce que nous étions deux avec l'administration de Gabriel et de moi avec les gens de l'administration, c'est-à-dire Nancy, l'adjointe à la mairie, et Émilie Laurando, Nancy Gauthier et Émilie Laurando, au niveau des communications. Alors, un merci sincère à l'administration et à tous les gens qui ont pris le temps de le compléter. Le rapport détaillé, je pense qu'il va être disponible sur le site, en plus du journal municipal. Donc, pour ceux qui veulent avoir le détail des résultats du sondage, vous
pour aller les lire. Je ne sais pas si c'est déjà rendu, mais... Ça va être publié à l'intérieur du journal municipal, donc il va être disponible va en être ligne et à ce moment-là. Mais je pense qu'on version avait papier. plus de détails dans le rapport du sondage, non? On profite, en fait, il y a quand même plusieurs questions qui ont été posées par les citoyens dans le sondage. On va profiter là, des pages du journal pour répondre à la plupart de ces questions-là. Excellent. Puis donner des détails justement là, sur les commentaires des gens, puis ce qui est apprécié dans le journal, mais ça va être fait à l'intérieur. Puis peut-être mentionner qu'il va y avoir un avis texto qui va être envoyé si jamais vous êtes abonné aux avis texto de la Ville. Mais désormais, on va se servir de ça pour annoncer aux gens que le journal est désormais disponible. Donc, ça va permettre à tout le monde qui souhaite avoir une copie papier de savoir qu'à partir de ce moment-là, il est disponible dans les différents points de dépôt. Merci. Il nous reste un dernier point. En lien pour ceux qui faisaient la lecture de Tintin dans le temps, c'est quoi? Le Temple du Soleil? Non? C'est l'album? C'est l'éclipse. On va parler d'éclipse. C'est un phénomène qui est assez incroyable qui va arriver le 8 avril prochain. Puis, c'est tellement pas arrivé souvent une éclipse totale que il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop où aller chercher leur information. Qui veulent savoir comment ça va se passer. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est pas sécuritaire? Chaque palier de gouvernement, chaque ministère y va de ses recommandations. Le Centre de services scolaires a pris sa décision au niveau des élèves. Moi, ce que je voulais, c'est vous partager un site Internet qui est un site Internet qui est officiel pour le Québec, qui contient de l'information vérifiée, validée, qui s'appelle eclipsequebec.ca. Donc, ça permet de savoir à quelle heure ça commence, comment observer sécuritairement, expliquer le phénomène, que ce soit à des proches, à vos enfants, ou juste en parler, ou vous informer. Puis, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est que ça permet aussi d'avoir des points de vente au Québec, que ce soit en vrai ou en ligne, des endroits qui sont reconnus pour vendre des lunettes qui ont la norme, la certification ISO 1232-2, qui est la seule certification qui garantit la sécurité si jamais vous voulez regarder l'éclipse. Parce qu'une éclipse solaire, on ne peut pas la regarder directement. C'est comme regarder le soleil. Donc, c'est pernicieux parce qu'on a l'impression que le soleil est moins fort parce qu'il est en partie caché par la Lune, mais la dangerosité pour les yeux est aussi grande. Si jamais vous souhaitez regarder l'éclipse, vous avez l'option de vous procurer des lunettes, mais elles doivent être certifiées, ou encore de fabriquer vous-même votre observatoire, votre observateur d'éclipse. Il y a des modèles qui sont disponibles toujours sur le site eclipsequebec.ca. Donc, je voulais vous en parler parce que ça répond vraiment à beaucoup de questions. Ça donne des ressources qui sont fiables pour se procurer au besoin du matériel pour l'observation de l'éclipse. Puis, ça parle de tous les phénomènes qui sont connexes à l'éclipse. Donc, à quoi s'attendre au niveau de la nature, quelles sont les différentes choses qui peuvent arriver lors d'une éclipse solaire. Puis, pour les curieux, c'est super intéressant. Puis, c'est de l'information vérifiée, écrite par des Québécois, pour des Québécois. Donc, voilà, je voulais simplement vous en faire la promotion, puis vous dire que moi, je vais avoir mes lunettes et je vais regarder l'éclipse avec mes enfants le 8 avril. Je pense que la prochaine fois, ça va être dans 200 ans. En 2106, la prochaine éclipse. 2106. La dernière était en 1973 de mémoire, là, dans les années 70. Puis la prochaine complète, parce qu'il y en a souvent des partiels, il y en a plusieurs fois par année, mais la prochaine complète en 2106. Donc, nous, présentement, dans la salle, celle qu'on va voir dans quelques jours, ça sera notre dernière pour notre vie. Nous serons en poussière d'étoiles. C'est ça, on fera peut-être partie de la prochaine éclipse. On est rendu dans la philosophie. Merci pour le complément d'information, c'est intéressant. Donc, on en arrive à la période des questions. Alors, vous connaissez le principe, ceux qui sont dans la salle ont l'expérience. On va le monter un peu, je pense. Hein? Un tout petit peu. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Oui. Alors, c'est en lien avec le règlement numéro 1301. OK. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Okay. Alors, j'ai pris connaissance du document à l'arrivée ce soir, OK? J'aurais aimé le faire avant. Je suis venu à la ville, mais je n'ai pas trouvé ce document-là. Mais ceci dit, je l'ai quand même regardé tantôt. J'aurais quelques questions le concernant. Évidemment, on dit qu'il y a des copies qui sont disponibles pour le public.
J'aimerais savoir, sur le site de la Ville, OK, au bénéfice des gens qui peuvent écouter, à quel endroit je peux le trouver, le 1301? Quand les règlements sont en processus d'adoption, les copies sont demandées au greffe. Donc, ils ne sont pas encore disponibles sur le site Faut tant qu'ils venir à ne la sont ville. pas adoptés, mais vous pouvez en faire une demande et à ce moment-là, on vous le transmet en copie. D'accord, OK. Bon, ça, c'est une chose que je voulais savoir. En page 3, OK, on dit que le présent règlement établit les règles et les suivis de reddition de comptes. Moi, je ne retrouve pas les règles et de suivi et de reddition de comptes dans le règlement. Je l'ai lu tantôt. Je n'y retrouve pas ça. Alors, ces règles-là, de suivi et de reddition de comptes budgétaires, à quel endroit on peut les trouver? Est-ce que, Monsieur le maire? Pour la liste de dépenses. C'est le processus qui est tout au long du règlement. Donc, chacune des strates où les personnes peuvent passer des contrats. Donc, vous avez toutes les normes, toutes les actions qui sont nécessaires pour chacun des montants et chacune des étapes. Donc, quand on parle de reddition de compte, c'est de cette façon-là, avec chacune des étapes, que chacun des gestionnaires a l'obligation de faire cheminer là, un processus, dans le cadre, bien sûr, là, du budget qui est accordé là, à la Ville. C'est ça qui s'appelle les règles de suivi et de reddition de compte? Oui. OK. Toujours dans cette page 3-là, OK, pour pouvoir pour pouvoir être effectué ou engagé, toute dépense doit être dûment autorisée par le Conseil, par un responsable d'activité budgétaire, par un cadre autorisé, conformément au présent règlement, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Comment on fait pour savoir qu'il y a eu vérification? Ça se passe dans les dossiers internes de la Ville? Dans les départements? Oui. C'est au niveau moyen, allez-y. C'est ça. C'est un peu comme dans des grandes organisations, je pense que vous avez l'expérience, un plan de délégation, comme financière, ressources humaines et tout ça. Donc, il y a des seuils à respecter. Donc, ça commence par le conseil municipal, dans le fond, comme le budget. Puis après, ce sont des pouvoirs qui sont délégués au directeur général. Donc, et lui redélègue à certains niveaux, ça. Mais en plus de devoir respecter les seuils, exemple pour aller en appel d'offres, ces éléments-là, en plus, il doit avoir un respect budgétaire. Donc, exemple, il y a un directeur des finances qui est de toute façon, avant de permettre qu'une dépense soit faite, au-delà du respect des seuils qui sont là, doit respecter le budget aussi. Donc, il y a plusieurs mécanismes de contrôle. M. Michaud pourrait... c'est M. Lévesque qui plus de établit. détails, mais effectivement, il y a plusieurs mécanismes de contrôle qui sont faits, là, dont la disponibilité budgétaire. Hein, parce que, dans le fond, même s'il y a un seuil, si tu n'as pas d'argent dans ton budget, tu ne peux pas quand même dépenser. Parce que c'est après vérification et la disponibilité des crédits. Donc, les personnes qui vont engager des frais vont avoir vérifié s'il y a eu des crédits nécessaires qui ont été votés ou avant chacune accordés. des dépenses. Oui. Okay. Dans la page 4, je voyais, parce que vous déclinez les montants disponibles pour différentes catégories de personnes, de 750 à 15 000 14 999,99 $, donc 15 000 moins un sou. Je vois une liste là, que le trésorier peut faire, ainsi de suite. Mais à la toute fin de la liste, je vois adjointe à la mairie. Je ne savais pas que, Monsieur le maire, vous aviez une adjointe. En fait, oui, le maire a une adjointe, mais dans les faits, en fait, c'est les adjointes, il y en a deux à la Ville, relèvent du directeur général. Et il y en a une qui, dans le fond, est au service, c'est pas uniquement du maire, c'est du conseil municipal. C'est juste que c'est écrit adjointe à la mairie. Oui, à la mairie. Donc, quand on dit la mairie, c'est pas adjointe au maire, c'est à la mairie. Okay. Donc, elle dessert autant quand planification d'agenda, ces éléments-là, donc dessert les membres du conseil municipal, incluant le maire. Donc, nous en avons deux à la Ville, c'est ça que je comprends? Il y en a une à la direction générale. Puis il y en a une, en fait, les deux relèvent de la direction générale, mais une qui dessert plus la mairie, donc les différents élus. Quand il y a des gens qui veulent avoir un rendez-vous, exemple, avec le maire ou planifier des rencontres, ces éléments-là. Donc, et plusieurs autres choses. Je ne donnerai pas la description de tâches, je suis en là, mais c'est la même chose du côté
la direction générale. Moi, je comprends de façon générale sa tâche, Oui. mais cette personne-là Oui. a l'autorisation d'acheter moins de 15 000 Si c'est décrit là, je ne vais pas en mémoire pour chacun des Oui, c'est écrit là. Oui, c'est ça, oui. Dans la mesure où elle a le budget. Et de toute façon, je peux vous assurer, là, ici, à l'entour de la table, là, dans le fond, oui, on a une adjointe qui a un certain nombre d'enveloppes, mais qui sont examinées parce que les dépenses, ils sont quand même encadrées par le conseil municipal aussi. Donc, on surveille ces enveloppes-là aussi. Donc, il y a une reddition de compte qui se fait. Donc, elle ne peut pas décider de son propre chef de faire n'importe quelle dépense sur n'importe quoi. Non, il ne faut pas. Toujours dans cette même page 4, on y dit que 45 000 et plus, mais sous le seuil obligeant l'appel d'offres, OK? Quel est le seuil d'appel d'offres ici, à ce niveau-là? Là? 133 800 qui est le seuil d'appel d'offres public, qui est régi par le gouvernement du Québec et les règles d'adjudication de contrats publics. D'accord. Qui est indexé à chaque 2 ans. Ce montant-là est indexé? Oui. Autrement dit, il y a 2 ans, C'était 121 200. OK. Donc, si vous me permettez, juste en précision, oui. le pourquoi qu'on ne met pas le chiffre, c'est que justement, puisqu'il est indexé à chaque 2 ans, ça nous amènerait à modifier à chaque 2 ans notre propre règlement. Donc, puisqu'on fait référence à un seuil d'appel d'offres public, lui, on se colle à celui qui est indexé là, à chacune des 2 années, sans nécessairement modifier notre propre règlement interne. Donc, les gens qui sont ici, dans ce carré-là, OK? Trésorier, directeur général, directeur des travaux publics, directeur de sécurité incendie et directeur adjoint incendie, eux, peuvent dépenser entre 45 et 133 000. Oui, exact. C'est quand même beaucoup, si vous me permettez. Bon, enfin, c'est parce que si je fais le total, OK, avec 5-6 personnes, vous allez dépenser près du million. De plus, en 4.2, on dit le directeur général est responsable de voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place. J'ai compris tantôt qu'on parlait des contrôles OK, que vous aviez fait part tantôt. C'est bon? OK, j'ai compris. Appel d'offres public, j'ai compris. Page 6, on y parle des dispositions générales applicables à tous les contrats. On y dit en F, préparer un tableau comparatif afin de colliger toutes les notes pertinentes de façon à permettre un retour sur les dossiers. Ce tableau-là, dont il est fait question en F, ce tableau-là, il va à qui? Et est-ce qu'il est disponible par la suite pour le public? Bien, c'est-à-dire que c'est lorsque c'est des demandes de prix, donc c'est pour analyser la catégorie de contrats qu'on a à adjuger. D'accord. Donc, il suit le processus au niveau du bon de commande, au niveau de la réquisition, au niveau de la confirmation du contrat. Donc, le dossier, il est monté et ce document-là fait partie de la demande de prix. Il est placé dans les archives de la municipalité. Donc, si une personne voudrait en avoir une copie, c'est de faire une demande en fonction de l'accès aux organismes publics. Puis, on verrait à ce moment-là lequel des dossiers la personne voudrait avoir accès. D'accord. Donc, on peut y avoir accès, mais par la demande d'accès à l'information. Oui, en mettant précisément quel processus. D'accord. Est-ce que j'ai fini? On va aller voir chez l'autre page. Excusez-moi. J'ai terminé. À la dernière assemblée du Conseil, j'ai demandé d'avoir des informations concernant la revitalisation du centre-ville. M. Michaud m'a fait part d'un courriel qu'on m'avait envoyé. OK? Mais je reviens quand même à la charge avec cette demande-là. OK? Est-ce qu'on peut me préciser, dans un rapport quelconque, quelles ont été les dépenses qui ont été mises de l'avant avec le 15 000 en question pour la revitalisation du centre-ville? Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des actions, des projets, tout ça, pour 15 000. Oui, je suis d'accord, là. Mais est-ce que vous pouvez me décanter ça, OK,
plus précisément, s'il vous plaît. Puis là, on a fait l'exercice, je suis capable de recevoir vos courriels. Ce qui n'était pas le cas. Mais ceci dit, M. le maire et tout le monde, là, merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas vraiment une question, c'est une précision que j'aurais besoin de savoir. De quelle façon on peut aller consulter l'ordre du jour des séances sur Internet? Je suis pas capable d'y aller. Ah C'est oui. pas public, là. C'est pas vraiment une question. Je me rends sur le site de la Ville. Je vais dans le calendrier des projets, dans 2024. Je vois la date d'aujourd'hui. Puis quand je clique, il faut que je m'identifie avec un numéro. Il faut que je crée quelque chose. Non, c'est très facile. On va sur le site web de la Ville, on va dans le conseil municipal. C'est là que je clique. Non, mais là, vous avez parlé des projets. On n'est pas dans la section des projets. On est. Pas dans les projets, dans le conseil municipal avec la date Oui. d'aujourd'hui. Oui. Puis je regarde le détail de l'autre jour, puis je regarde l'ouvrir. Ça faut que je m'identifie à quelque chose. Je crée un code quelconque. Je pense pas qu'on demande d'identification. Peut-être sur Bon, un c'est téléphone, c'est peut-être différent. Je sais pas. Ah, et là? Je sais pas. Mais moi-même, j'y vais le consulter. C'est Bon, c'est là. bon. Moi, j'ai pas réussi à y aller. Je voulais pas retarder le public avec ça, mais On je voulais avoir pourra l'information. regarder ça ensemble après, là, parce que Oui. normalement, ça fonctionne très bien. Ouais. Peut-être plus facile sur un écran d'ordinateur. Moi, sur le téléphone, c'est plus petit. Là. Bon, oui, je suis capable avec le téléphone de faire pas mal d'affaires. Oui, je sais, mais c'est plus difficile des fois à voir, là, Donc, c'est sûr. Je peux donner rapidement, Monsieur le maire, la procédure. Donc, vous allez sur l'onglet Ville, Oui. séance du C'est là que je conseil. suis allée. Et là, vous avez calendrier, projet d'ordre du jour, séance télévisée. C'est là que je suis allée. Donc, vous allez cliquer sur l'ordre du jour et Pour il le 25 va mars? s'identifier en PDF. Un document PDF. Ouais. On peut peut-être attendre après la séance, Oui, Monsieur c'est le ça, maire. parce que moi, je me rends là puis j'arrive pas à l'ouvrir. Parce que, oui, à cause de votre téléphone. C'est mon Ouais. téléphone. Parce qu'il est Ben, en ça se fichier peut, c'est- téléchargé, Parce que madame. C'est intéressant pour les gens de savoir l'ordre du jour. Ben C'est oui, pas compliqué mais d'aller chercher, ça. c'est très facile à aller chercher. C'est juste que dans le fond, c'est peut-être, si je ne sais pas, pour voir sur le téléphone, Ouais, est-ce qu'il ouvre les PDF? Il faudrait voir. Ben oui. Oui. Sur iPhone. À jour. Une dernière intervention, si vous me permettez? Oui. OK. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Suite à la décision qui a été prise en décembre, je pense, OK, de rapporter le nombre de séances du Conseil d'un certain nombre à 12 ou 13, là, je trouve qu'il y a des ordres du jour qui développent 47 points. C'est beaucoup, OK, pour vous, d'un. Mais c'est beaucoup pour nous autres aussi d'aller voir tout ça, OK, dans le peu de temps qu'on a des fois pour prendre connaissance, OK, du moment où on a publié l'ordre du jour, OK, soit sur Internet ou dans la vitrine ici en bas. C'est quand même beaucoup de points qu'on peut vérifier, mais s'il y en avait moins et qu'on aurait plus de séances, peut-être que je vous conseille de revenir au nombre de séances d'avant. Peut-être que quoi, monsieur? Pardon? Vous avez dit peut-être que... J'ai pas bien entendu votre dernière... Qui pourrait avoir partie plus phrase. de séances du conseil, OK, mais ça, je pense que c'est plutôt au conseil municipal de On a d'y pris voir. l'orientation qui est Ouais, je suis d'accord. prise depuis le début. Mais on arrive Juste avec... pour compléter, si vous me permettez, compléter ma réponse. Oui, c'est ça, mais dans le fond, ce soir, il y a un peu plus de points, mais on en a eu plusieurs depuis le début de l'année où le nombre de points était quand même plus restreint. Je pense que vous n'êtes pas nombreux la plupart du temps en salle, fait qu'on prend tout le temps qu'il faut pour répondre, puis en discuter, puis... Non, je suis d'accord. C'est Je suis d'accord. Merci de vous donner cet exercice-là. Mais quand même, 47 points, c'est 47 dossiers aussi. OK? C'est pas juste des points 1, 2, 3 jusqu'à 47. Là. C'est des dossiers que nous, comme citoyens, on n'a pas toutes les informations que vous avez privilégiées. Puis on doit chercher des fois des choses. OK? Puis là, ben, quand on ne les trouve pas toutes tout de suite, ben, on se reporte à une journée d'après, ainsi de suite. Puis là, ben, finalement, le temps passe, puis on arrive à la séance du conseil, puis voilà. Mais comme vous le faites régulièrement, vous pouvez revenir sur une séance après, dire, ben là, Oui. j'ai pris le temps d'analyser la séance d'avant, il y a un point particulier sur lequel je veux revenir, et tout ça, comme vous le faites, puis c'est très bien. Donc, on demeure disponible, ou même si vous avez des questions en dehors des séances, vous pouvez appeler, on va vous fournir l'information et tout ça. Là. Bon, ceci dit, c'est mon conseil. Je peux Merci. juste mentionner, Oui, excusez. l'année passée, on avait 43 points à la même séance. C'est possible. C'est possible, mais comprenez que 40 points pour moi, c'est peut-être pas la même chose que pour vous. OK? Comme citoyen, si je veux me porter attention à chacun, Oui. OK, je dois passer beaucoup de temps, puis chercher, moi,
des informations que moi, je n'ai pas par rapport à vous, ce que vous avez. Mais c'est ça que je veux avec dire. ça, mon travail aussi, pour l'ensemble des citoyens, c'est quand même exceptionnel, quelqu'un qui prend autant de temps pour examiner tout ça, mais je pense que c'est pas la demande générale. On ne va pas nécessairement changer le calendrier des séances pour, dans le fond, un ou deux citoyens qui veulent en savoir plus, qui veulent être plus présents, tout ça. C'est très intéressant la façon dont vous le faites, mais je ne pense pas que c'est un besoin qui est exprimé par tout le monde. Là. Je pense que ça appartient à chacun, là, mais... Oui. Mais on travaille pour la majorité. Voilà. En même temps, pour être efficace aussi comme conseil, puis dans le fond, on a analysé la situation, on a pris cette décision-là en toute connaissance de cause. Là. Merci. Michel Coulombe, 111 rue Robert Montmagny. Monsieur le maire, vous venez de dire quelque chose à monsieur qui m'allume un petit peu. Là. Oui. Vous venez de dire que le nombre de séances versus le monde qu'il y avait dans la salle, c'était assez de séances du conseil versus le monde qu'il y avait dans la salle. Ça veut-tu dire que dans 2 ans, on va avoir 4 séances du conseil par année? Je pense pas. Non, fait que c'est pas l'adéquation. Non, mais je veux dire, c'est pas des. Je pense que c'est des choses qu'on ne devrait pas dire. Hein. C'est juste ça. Parce que les séances, c'est vrai que les séances ont baissé. Puis je l'ai mentionné en fin d'année 2023. Mais j'espère que ça va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que des fois... Comme je l'ai déjà dit, comme la bon. plupart des villes de centralité l'ont fait, c'est une par mois, puis on suit cette façon-là de faire. Puis ça répond aux besoins en tout cas, des gens, c'est sûr. On n'a pas eu de gens qui nous ont dit on en voudrait plus, etc. C'est ce que je veux dire. C'est correct, je comprends, mais c'est parce que tantôt, vous avez rajouté que versus le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, ça ne valait pas la peine non, c'est pas ce que j'ai dit, M. Coulombe. Mettez-moi pas des mots dans le bouche que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que, considérant le nombre, on a tout le temps, comme là, vous êtes 4, là. Regarde, on peut prendre tout le temps qu'il faut pour répondre aux questions, analyser les choses, y revenir un peu plus tard. L'ouverture est toujours là, on ne met pas de temps limite. Puis même souvent, vous le savez, là, quand on termine la séance, on va voir dans la salle ceux qui ont des questions, on prend le temps d'échanger. Je pense que il y a une grande ouverture, puis je pense qu'on a une proximité qui nous permet de prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et tout le monde doit bien faire son travail là-dedans, puis j'apprécie votre présence à poser des questions qui sont toujours intéressantes, pertinentes, pour prendre le temps d'y répondre, comme vous l'avez vu encore ce soir. C'est juste la comparaison qui m'a allumé tantôt. Mais tant qu'à être là, tant qu'à être au micro, je peux poser une question. Le 599 boulevard Tachéès, c'est pas un cadeau de grec, ça, parce que c'est contaminé, ce terrain-là. Hein? Qu'est-ce qui est projeté de faire avec ce terrain-là? D'entrée de jeu, d'abord, je voudrais vous dire qu'on a reçu beaucoup de félicitations. Les gens, je pense que c'est souhaité depuis longtemps. Qu'est-ce que vous attendez, cette verrue-là en ville, quand on arrive de Cap-Saint-Ignace, de faire ça? Il y a eu une opportunité qui était souhaitée par l'ensemble du conseil de dire on va mettre un terme à ça, valoriser éventuellement ce terrain-là. Qu'est-ce qu'on va faire, puis quand on va le faire exactement? On ne sait pas pour l'instant, ça fait partie de nos actifs. Oui, on sait qu'il y a un passif environnemental dessus. Maintenant, on verra, il y a peut-être un certain nombre de pistes de solutions qui vont être examinées. Je ne sais pas si le directeur général a des éléments à ajouter là-dessus, mais je pense que ça va être considéré au fil du temps. C'est beau. Puis, comme j'ai dit, tant qu'à être debout. Dans le coin là, des nouveaux développements, M. Fortin, oui. Il y a une belle bâtisse en face qui masque tout ce territoire-là. Là. On commence à avoir un beau boulevard taché là, en s'en allant vers l'hôpital, mais on a encore la bâtisse de M. Cloutier qui est là, oui. Avec des tas de terre, de la machinerie étendue en arrière. Hein. Il est installé dans le parc industriel. C'était pas supposé, ça, qu'à un moment donné, qu'il fermerait ça puis qu'il ferait le ménage là-dedans. Là. Parce que ça aussi, c'est un terrain, probablement, qu'il y a des petits problèmes. Là. Oui, mais on ne peut pas entrer dans le détail de tout ce que se passe en ville, mais effectivement, on a un beau projet de l'ordre de pas loin de 50 millions là, qui avait été fait par M. Fortin. On en est tous bien contents. Mais je sais qu'il y a plein d'autres beaux projets aussi qui sont sur la table, qui s'en viennent et qui vont peut-être répondre de façon satisfaisante à votre intervention. Ouais. Fait que merci de m'avoir répondu. Je m'en vais me rasseoir. Oh, vous pouvez revenir comme vous voulez, ça fait plaisir. Il y avait M. Nicole qu'on n'a pas entendu. M. Nicole, vous avez aussi des bonnes questions pertinentes. Est-ce que ça vous tente, ça, ce soir? Hein, non?
Merci. En fait, Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la... Oui, vous y avez ajouté... Oui, monsieur le maire, moi, j'aurais une petite... en fait, un petit détail, là, qu'on a quand même eu tout à l'heure une séance de préparation à notre plénière avant notre séance publique. Et j'ai quand même commenté là, le point 40 là, sur l'adoption du règlement numéro 1301, décrétant les règles du contrôle et de suivi budgétaire. Alors, j'apporte à votre attention que nos documents de travail, lors des réflexions de ce document-là, et je m'aperçois qu'il y a un ajout que M. Lavoie vient justement de mentionner au niveau de la permission des dépenses de l'adjointe à la mairie. On n'a pas le même document sur lequel on a travaillé et on en avait discuté versus celui-là qui vient d'être présenté ce soir pour adoption du règlement. Alors, est-ce que, Madame la greffière, vous avez des explications à me donner? J'ai peut-être pas porté attention tout à l'heure, mais là, M. Lavoie m'a donné un petit drapeau, là, puis je me demande pourquoi on n'a pas le même document discuté en plénière, en séance de discussion de ce projet de règlement-là, versus celui-là qu'on vient d'adopter et non pas à l'unanimité. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un complément d'information, d'explication, ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que des fois, on me dit que j'ai de la misère à comprendre. 14 février. Je vous remercie beaucoup et si c'est possible de me donner une réponse, s'il vous plaît. On va C'est une réponse qu'on va faire en réunion de travail. C'est une réponse qu'on va faire en réunion de travail? Oui. Donc, la séance de... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées? Donc, je vais demander une proposition pour lever la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée, de la Merci. séance. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Prochaine séance publique, Monsieur le maire, c'est le 29 avril.